C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Les autorités chinoises ont bouclé ce matin 3 villes, dont Wuhan, le foyer de l'épidémie de pneumonie qui a fait 18 morts et plus de 634 malades en Chine. 2020, c'est l'année où tout s'arrête et paradoxalement celle où les médias redeviennent centraux. Le 16 mars, Emmanuel Macron annonce le premier confinement. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit. Rien ne doit nous en divertir. Résultat immédiat, 35 millions de Français devant leur télé. Et pendant le confinement, les Français passent près de 5 heures par jour devant le petit écran. J'ai équipé mon appartement de caméras automatiques et je ferai l'émission en direct de chez moi. JT, allocution, rediffusion. La télé connaît une revanche spectaculaire et devient un repère collectif, presque un refuge. Il y a des audiences incroyables Du jamais vu à la télé. Celle des journaux de 20h, de TF1 et de France 2, elles ont progressé de 50% en moyenne. Record aussi pour BFM, 4,1% de part d'audience en mars, qui a fait d'elle à ce moment-là la 5e chaîne nationale. Et puis encore un chiffre, celui du nombre de téléspectateurs devant l'allocution présidentielle du 13 avril, 36 700 000. Un chiffre inédit dans l'histoire de la télévision française. Il faut dire que le discours était là diffusé sur 11 chaînes simultanément. Mais très vite l'effet sature, on regarde beaucoup mais on se méfie. L'info en continue en boucle sur les mêmes sujets perd de sa crédibilité, les usages explosent mais les fragilités aussi. La pub s'effondre, la presse souffre et les modèles vacillent. La pandémie elle agit comme un accélérateur de particules pour les médias. Et même certaines chaînes sont pensées condamnées retrouvent un rôle. France 4, promise à une disparition prochaine, devient une chaîne éducative d'urgence avec des programmes pédagogiques diffusés à la télévision. Mais 2020 c'est pas seulement la revanche de la télé, c'est aussi l'année où le numérique change de statut. Pendant le confinement, YouTube et surtout Twitch deviennent centraux, ce ne sont plus des à côté mais de véritables espaces d'information et de divertissement. Avec Twitch, des milliers de Français découvrent un nouveau média qui se consomme sur le temps long avec un chat qui interagit en direct. Même les médias traditionnels s'y intéressent avec plus ou moins de succès. Samuel Etienne, il incarne bien ce basculement, mais derrière lui, il y a toute une nouvelle manière de s'informer qui émerge. YouTube devient lui un espace d'explication, des formats longs, des vidéos essais, des créateurs qui traduisent l'actualité sanitaire et politique, quand les médias traditionnels peinent à sortir du breaking news. 2020, c'est une année où la télévision fait le plein, mais pas seulement. C'est aussi celle où d'autres canaux prennent beaucoup plus d'ampleur et où les habitudes médiatiques des Français vont évoluer, notamment avec les services de vidéo à la demande. Chaque jour, on remonte les 24 dernières années qui ont façonné le paysage médiatique actuel. Dites-moi en commentaire ce que vous regardiez pendant le confinement et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la fin de ce calendrier de l'Avent médiatique.